Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin radio qui est développé par Plugin Boutique au prix de 11,49 € en ce moment. C'est un plugin en fait qui va vous permettre de capturer des flux audio de diverses radios qui sont classés par style, par pays, enfin par plein de choses, et dont la finalité sera de vous permettre de capturer en fait les flux audio en vue d'utiliser les samples pour vos compositions. Alors attention bien évidemment aux droits d'auteur, si vous utilisez exactement l'échantillon d'origine, attention aux droits d'auteur si vous diffusez sur internet ou si vous souhaitez revendre après votre composition qui utilise des samples qui sont soumis à droit, hein. Donc attention à ça, la finalité c'est quand même d'utiliser les samples dans des possibilités créatives, si je puis dire, de façon à ce que l'original ne soit pas reconnaissable, parce que vous allez découper vos samples ou changer les hauteurs, etc., etc. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ici, radio, dès que vous le chargez sur une piste MIDI, hop, alors là, je suis sur une radio africaine. Comment ça se passe? Alors, vous voyez que, alors ça c'est des clips que j'ai capturés tout à l'heure pour m'entraîner avant de vous faire le tuto. Ici, vous voyez que dans Load, vous avez, voilà, plein de radios qui sont cataloguées, africaines, arabes, des radios anglaises, des radios classiques, comédie, dance, drum and bass, dubstep, etc., etc. Instrumental, des radios françaises, Disney Village, France Bleu, etc., etc., etc. Je vais vous en choisir une sur laquelle je vais être sûr de ne pas être embêté avec les droits d'auteur. Par exemple, nature. On va avoir des bruits qui sont relaxants. Voilà. Donc vous avez un curseur ici de volume. Comment ça se passe? Alors, vous faites le choix de votre radio. Le flux audio va rentrer ici dans cette partie-là. Vous voyez la forme d'onde, hein. Vous pouvez également étendre la fenêtre. Et ici, vous avez jusqu'à 30 secondes de capture. Si jamais vous en voulez plus, il faudra paramétrer l'enregistrement autrement. Je vais vous le montrer après. Mais ici, le principe, c'est, vous voyez, ça défile. Dès que je mets la souris, ça fige, en fait, le sample. Et là, je vais pouvoir aller, clic gauche souris, sélectionner une partie, j'ai une zone rouge et faire, alors soit si j'attends trop longtemps, il s'enregistre automatiquement, sinon je fais ici, hop, et Save Sélection directement. Je baisse le volume, je clique sur le dernier, j'écoute. Voilà, j'ai ma capture audio. Si je veux, je prends, je glisse directement, et là... Voilà, je viens de capturer mon échantillon audio. Alors au niveau du management, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand on le sélectionne, on fait un clic droit, on peut soit ouvrir la fenêtre qui contient à l'endroit du routing, hein, où vous demandez à ce que les fichiers audio soient sauvegardés, Move to Trash, jeter à la poubelle, rafraîchir ou renommer. Là, je vais les jeter, ceux-là, Move to Trash, Trash, celui-ci, je peux le renommer, mettre la mer par exemple, hop, je peux aller le capturer et le mettre directement là. Ok. Vous voyez, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller, donc sauvegarder, je vais vous montrer après l'autre technique, pourquoi sauvegarder, parce qu'on peut importer également les flux audio des radios qu'on souhaite. Alors attention de ne pas confondre avec le flux, l'adresse URL de la radio, mais c'est vraiment l'adresse URL du flux qui est diffusé. Je vous montrerai comment on peut aller le chercher sur iTunes, sur un site internet et sur VLC par exemple. Mais on peut sauvegarder donc nos propres flux et les mettre où on le souhaite. Ici dans le menu, bah, vous avez About, donc c'est sur radio. Là vous avez un tour où il vous dit rapidement quelles sont les fonctionnalités, je suis en train de vous les expliquer. Le manuel, les settings ici, ça va être concernant la connexion. Ici, le buffer, c'est-à-dire si vous voulez un large, un médium ou un petit, c'est-à-dire la mémoire tampon. Et ici, là, l'endroit où seront stockés vos fichiers audio, tout simplement. Ici, on peut cliquer, je le fais pas, mais enfin si je peux le faire, pour aller chercher une radio au hasard. Là, il m'en a cherché une autre.
Ok, on peut se déplacer ici dans les radios, comme ceci, hop, ou revenir après tout simplement à la nôtre. Ok, vous avez la possibilité ici de faire manage, c'est-à-dire de gérer, alors soit vous visualisez les radios et le contenu des radios, soit ici vous avez user presets, c'est là où vous pourrez mettre vos propres radios. Alors après, si on a que vous ne souhaitez plus, vous faites un clic droit et move to trash. On peut créer, si on veut aussi, un dossier afin de classer plusieurs dossiers pour classer vos genres musicaux si vous le souhaitez. Là, je vais en rajouter un autre, on va dire par exemple l'été, hop, voilà, et puis classer vos radios comme vous le souhaitez, et vous les retrouverez comme ceci. Ok, alors refresh, voilà, donc pour l'instant j'ai 2 dossiers, mais j'ai rien dedans, ok. Alors, aussi, petite chose, on peut ajouter des effets avec certains presets. La boîte Philips, stéréo, une voiture, une boîte en fer, les téléphones, etc. Et désactiver l'effet. Ok, c'est à peu près tout, hein, des informations ici sur la radio avec le titre. Alors bien évidemment, vous aurez compris, c'est qu'il faut bien une connexion internet pour que ça fonctionne. Alors maintenant, je vais vous montrer, si jamais vous voulez faire plus de 30 secondes, comment enregistrer un flux, si vous voulez enregistrer plus de 30 secondes, ou tout simplement 1 heure de radio directement, et vous voulez en récupérer des données audio. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, par exemple, je vais aller chercher l'audio de radio, c'est-à-dire de cette piste-là, là où il y a mon plugin, et tout simplement, j'arme en enregistrement, et j'enregistre. Voilà. Hop, donc ça c'est bon. Je remets le volume à 0. Et ici, vous voyez. Voilà, j'ai enregistré sans problème. Après, je vais vous montrer comment on peut ajouter donc une URL. Alors, on va aller dans ici iTunes. Je vais prendre au hasard une radio. Ok. Alors, je vais faire un clic droit et je vais information sur le morceau, mais ça va vous donner des informations sur le morceau, mais aussi sur ce qu'on veut, c'est-à-dire l'emplacement, l'adresse du flux audio. Donc, je fais un clic droit, copier. Je peux quitter iTunes. Je retourne dans mon plugin, Open URL, et là, je fais commande V pour coller. Et là, Ambient Lounge. Ok, donc là ça fonctionne parfaitement. Je vais sauvegarder mon preset. Je vais le mettre Lounge. Je sauvegarde le preset. Je retourne dans le manager et là, et que j'ai mon Lounge. Et je peux le mettre dans l'été par exemple. Donc là j'ai mon DRJ et j'ai dans Lounge été. Ici, hop, je retrouve le preset Lounge. Enfin, refresh. Hop, été Lounge. Ok, on va voir un autre exemple avec VLC par exemple. Donc là, vous avez la piste, donc vous cliquez ici sur Icecast Radio, Directory, moi je l'ai mis par ordre alphabétique, j'avais mis Ibiza, j'en ai trouvé un, je fais un clic droit, Média Information, et ici dans Emplacement, hop, je vais trouver également l'adresse, donc copier, et je vais ici, Open URL, commande V pour coller. Voilà, là je vais faire Save, et je vais mettre Ibiza. Ok,
toc, refresh, ou manage. Là, je vais mettre Ibiza. Oups, j'ai raté. Voilà, dans été, hop. Rafraîchir, et là, en été, je vais retrouver mes deux adresses, tout simplement. Oui, il fallait que je vous dise aussi, là, j'ai trouvé cette adresse ici, qui est, ma foi, très bien faite, parce que vous avez tous les flux, justement, des radios, concernant la Belgique, la France, la Suisse, le Canada, Luxembourg, Monaco, Dom-Tom, etc., les web radios. Et dans le principe, voilà, vous cherchez ce qui vous intéresse. Voilà, par exemple, Rire et Chanson. Donc, je clique dessus et je vais avoir l'adresse ici du flux. Alors, il y en a où vous pourrez avoir avec des débits plus importants. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Hop, vous voyez, vous faites un copier. Et normalement, je devrais le trouver. Ah, là. Un mauvais exemple, celui-ci ne fonctionne pas. Alors, je vais prendre un autre. On va prendre France Bleu. Allez, au hasard, Azure. Là, j'ai plusieurs débits. Je vais prendre celui-ci. Alors, attention aussi, parce que parfois, si on fait un copier-coller avec l'espace, ça risque de ne pas fonctionner. C'est peut-être ce qui s'est passé avant. Là, je le prends bien au début du H, et là, copier. Et là, après, Open URL. Et là, ah bah, vous voyez, tout à l'heure, regarde ce que je disais. Il y avait des trucs blancs, là. Je vais essayer de voir ça, si je fais comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Non, offline. Bon. Alors, celle-là, coller. Et là, ça fonctionne donc parfaitement. Voilà, bon ben, c'en est tout pour la présentation de ce plugin. On peut peut-être essayer de faire un petit exemple pour voir ce qu'on peut faire avec, tiens, là, Ibiza. Alors, je coupe le son, je vais essayer de faire une capture, je vais attendre que j'ai un petit peu plus de flux. Et vous montrer comment on peut faire du shop sample directement. Alors moi j'ai le contrôleur push, mais vous pouvez le faire directement aussi si vous n'avez pas push avec Ableton Live. Voilà, bon là j'ai une partie audio, ok. Je vais sélectionner tout ça, save. Je vais le renommer Ibiza. Hop, je le glisse ici. On ferme ça. Je vais aller chercher un simpler. Et je vais aller mettre mon Ibiza dedans. On va se mettre en mode slice. Et je vais réduire la sensitivity. Vous voyez, on peut faire joujou en 2 secondes. Là, je ne sais même pas ce que j'ai capturé. Voilà, je l'ai divisé, je déclenche, hein, je fais du shop sample avec mon push. C'est tout simplement super facile à faire et surtout très créatif. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour le prix, je trouve 11,49 €, c'est même si à la limite vous l'utilisez directement comme ça en standalone, hein, vous le prenez, vous cliquez aussi en standalone, vous choisissez votre radio et vous pouvez la brancher directement sur vos enceintes Wi-Fi ou Bluetooth, etc. Et vous pouvez bénéficier de n'importe quelle radio, rien qu'avec ce petit utilitaire qui, somme toute, n'est pas très cher. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!